Puis Jacques aussi nous écrit, alors on parle de tout, on était sur le private equity il y a un instant, sur l'assurance vie juste avant, là on va parler d'immobilier. Un de ses amis lui a dit qu'il était possible d'investir en immobilier à travers faut pas que je me trompe, les OPPCI. On est bon ? On est bon. Quels sont les avantages, c'est ce que nous demande Jacques, quels sont les avantages des OPPCI pour investir dans la pierre ? Alors, au PPCI, il y a un P en plus par rapport aux EPCI. C'est finalement le critère de professionnel, investisseur professionnel. Donc, ça veut dire que le ticket minimum est supérieur à 100 000 euros. On l'a vu, dès lors que vous êtes capable de déployer une ligne à plus de 100 000 euros, les frais sont réduits et les performances espérées sont également plus significatives. L'avantage que moi je vois dans l'OPPCI, c'est que ce véhicule-là a vocation à recourir à la dette. Dès lors que vous apportez, je vais dire un exemple, donc 100 000 euros sur un OPPCI, en général, cet OPPCI peut faire appel à la dette pour 200 000 euros en plus à un crédit amortissable sur 15 ans. Les loyers des 300 donc de l'ensemble vont rembourser le crédit et donc 15 ans plus tard, les 100 000 euros que vous avez investis devrait devenir, si tout va bien, 300 000 euros. Donc ça fait quand même fois 3. Oui. C'est assez sympathique. Alors, à mi-parcours, au bout de 7 ans et demi, on peut doubler le capital. Et le vrai avantage également de l'OPPCI, c'est sa liquidité au bout de quelques années. Et donc, si vous, après avoir doublé au bout de 7 ans et demi, vous pouvez sortir et engranger une plus-value assez significative. C'est mieux que les SCPI donc ? Il y a un match entre les OPPCI et les SCPI. Je pense que le match est perdu pour les SCPI. Mais il est plié, ce sont les OPPCI qu'il faut privilégier. Mais attention, le ticket d'entrée n'est pas le même. 100 000 euros, vous le disiez, pour les OPPCI. Exactement. Après, il y a certaines SCPI. Enfin, ce qui me déplaît chez certaines SCPI, c'est les frais d'entrée. Il existe certaines SCPI qui n'ont ni frais d'entrée ni frais de sortie. Donc, à ce moment-là. Mais qui ont des frais de gestion, quand même. Et qui ont des frais de gestion significatifs. Mais en même temps, il y a 5,5 de rendement pour les SCPI et les OPPCI. Dès lors que vous restez les 15 ans, vous avez un rendement supérieur à 8. Donc, dans tous les cas, l'OPPCI sera sans doute plus rentable. Il y a juste un petit point, une petite opportunité post-Covid, c'est que les OPPCI parfois peuvent avoir des frais de notaire assez significatifs parce que vous payez les frais notaires sur l'ensemble de l'investissement, pas seulement sur votre apport, mais sur l'ensemble. Et aujourd'hui, il y a du secondaire sur les OPPCI qui nous permet d'échapper à ces 10, 12, 15% de frais de notaire. D'enjamber les frais de notaire quand on va investir à travers le marché secondaire, on enjambe carrément tous les frais de notaire ou on les diminue ? On peut aujourd'hui, on peut sortir à zéro. Enfin, on peut rentrer à zéro. Voilà, quelques clés, quelques solutions. On est là pour ça, BFM Business, média de solutions, grâce à tous nos experts. Bertrand Tourmente qui vient nous rejoindre très régulièrement. Merci beaucoup, Bertrand. Merci. Fondateur de altos-invest.com. Aujourd'hui sur BFM Business. Envoyez-nous vos questions. Chaque jour, on essaie d'y répondre aux alentours de 16h35, 40. Bon retour. Le CAC 40 est toujours en léger repli alors que Wall Street tergiverse.